drop tonight. We drop tonight. Salut tout le monde, c'est la France Gaming, vous êtes bien sur la chaîne GS. Dans cette vidéo, on va tester la modulation attendue. Donc c'est le fusil auto de l'avant-garde de l'année 2 que vous allez plus pouvoir looter, que vous allez plus pouvoir acheter aujourd'hui. Mais vous allez pouvoir le looter à travers une quête. Donc c'est pas une quête exo vu que c'est pas une arme exo, mais c'est une quête vraiment très simple. Vous faites quelques missions et c'est bon, vous avez votre récompense. Vous avez le choix entre la modulation attendue, la pomme de Discord et les doutes existentiels. Vous avez le choix. Franchement, je vous cache pas, je me souviens plus du tout du nom de la quête. Je m'excuse, mais franchement, si vous cherchez bien, vous allez pouvoir trouver. Donc, par rapport aux statistiques, on est sur un archétype faible cadence, excusez-moi, et un fort impact. Une portée plutôt pas mal, hein. Franchement elle est très agréable. On sent vraiment qu'il y a de la portée et c'est vraiment très agréable. On a une bonne stabilité, franchement, très bonne stabilité et une bonne recharge. Et 27 balles dans le chargeur, ce qui est un peu soft. Je vous cache pas, des fois j'aimerais bien prendre quelques balles en plus. Donc par rapport au perk, donc excusez-moi. Donc moi j'ai looté la modulation attendue avec SLO 19, SPO 26 et SRO 37. Donc franchement je vous cache pas, hein, SPO 26 c'est la base, viseur à point rouge c'est la base. Franchement c'est très agréable à jouer. On sait exactement où tire, c'est vraiment très agréable. Ensuite on a équilibre idéal, donc ça augmente la stabilité. Chargeur léger, franchement je vous dis, préférez quand même équilibre idéal parce que plus de stabilité c'est pas mal, mais c'est surtout que chargeur léger ça va continuer à pomper sur le nombre de balles, c'est pas bon. Ensuite pop plume, ça peut être pas mal, mais franchement moulage par injection, voilà, on a plus de stabilité mais moins de portée. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Si vous préférez favoriser la portée, prenez poids plume. Si vous préférez favoriser la stabilité, ce qui est mon cas, je vous conseille moulage par injection. Ensuite on finit avec stoïcisme. Donc stoïcisme c'est très bof sur un fusil auto. J'aurais bien préféré une autre perk style je sais pas moi, munition de gros calibre, Luciole, voilà. Donc par rapport quand on le compare aux autres fusils auto, donc on va le comparer au gouffre nécrotique que je suis très fier d'avoir looté, hein. Mais bon voilà, il est pas trop compliqué à looter, ça va. On est quand même sur un archétype forte cadence, faible impact, avec une portée moins élevée, une stabilité plus élevée en revanche sur le gouffre nécrotique, ce qui m'étonne d'ailleurs parce que dans le gameplay je trouve que le gouffre nécrotique bouge beaucoup plus, bien que son recul est beaucoup plus prévisible parce que c'est un recul vertical, mais bon voilà. Le plus de recharge et 54 balles dans le chargeur. Ensuite on a, par rapport à la supercellule Zalo, on a plus de cadence sur la supercellule Zalo, on a moins d'impact, moins de portée, plus de portée sur la Zalo, plus de stabilité, excusez-moi, sur la Zalo, plus de recharge et 28 balles dans le chargeur de la Zalo. Donc ensuite comparé à la somme fictive, on est vraiment assez proche. Déjà on est le même archétype. La seule chose qui change c'est la portée, mais ça on va pas le compter parce que c'est tellement peu que voilà. On a un tout petit peu plus de recharge sur la somme fictive et moins de stabilité sur cette dernière. Donc en fait on va plutôt se rapprocher du sinistre citoyen 3. Donc on est vraiment sur des statistiques identiques. C'est juste une balle en moins dans le chargeur, ça compte pas du tout. Sur un fusil auto ça sert à rien. Enfin ça sert à rien. Non, ça sert pas à rien, mais voilà, on le ressent pas. Et on a 51 de stabilité sur le sinistre citoyen, donc moins de stabilité. Donc comme je l'ai dit dans la partie statistique, et bien la modulation attendue à 27 balles dans le chargeur, c'est très juste. Curieusement avec d'autres fusils auto je ne ressens pas cette gêne, mais avec celui-là je la ressens franchement la gêne. 27 balles c'est très juste.
enchaîner deux ennemis avec un seul chargeur, c'est impossible parce que rien qu'en mettant tout dans la tête, avec la modulation attendue et à une distance qui n'est pas une distance de sniper, bien au contraire c'est dans une distance de fusil auto, et bien la modulation attendue aura besoin de 16 balles pour kill, et c'est beaucoup trop parce que après il nous restera 11 balles, et 11 balles c'est impossible de kill un adversaire avec ça. Ne vous inquiétez pas, la modulation attendue a quand même une bonne vitesse de recharge, donc ça va franchement faire l'affaire. Enchaîner deux adversaires avec la modulation attendue, ça le fait bien, mais avec le même chargeur, ça le fait pas. Donc comme vous l'avez vu, moi et ma team avons affronté un brise-soleil à l'instant, et bon, vous allez me dire, il était middle life, ok, enfin même en dessous, il a eu plus beaucoup de vie, ok. Vous avez vu quand même la vitesse à laquelle la modulation attendue a la capacité de descendre ses adversaires, enfin de descendre la vie de ses adversaires à une vitesse ahurissante quand même. Ça descend très vite. Et le brise-soleil, il me semble, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que c'est le super qui confère à son utilisateur le plus de points de vie. Donc vous voyez que la modulation attendue fait quand même bien le taf. Donc maintenant, vous le savez, Bungie a apporté avec je sais même plus ce que c'est, il y a l'avant-dernière match, je crois, je sais pas si c'est avec l'âge du triomphe, je sais quoi. Et bien, elle a buffé les fusils auto, mais les fusils automatiques restent quand même très petits, ils ont une place très maigre. Pourquoi? Parce que dans leur catégorie, c'est-à-dire courte portée, mi-distance, il y a en mi-distance les fusils impulsion qui les bousculent et qui prennent toute la place. Et à courte distance, on a les revolvers. Et encore les fusils impulsion, la modulation attendue n'a pas peur face à eux. La modulation attendue, enfin voilà, c'est très facile de faire des adversaires avec un fusil impulsion. Après, ça dépend de plein de choses. Leur niveau, le fusil impulsion, ça dépend de plein de choses. Mais je parle en général. La modulation attendue, je pense qu'elle est quand même meilleure que pas mal de fusils impulsion. Ensuite, par rapport au revolver, donc c'est-à-dire dans la catégorie courte distance, c'est quand même assez chaud. Donc il me semble que c'est dans ce duel, ou je sais plus, non c'est pas dans ce duel, mais à un moment j'affronte un chasseur qui joue le petit génie. Donc je vous le dis, ce chasseur il a pas un shoot du turfu, c'est pas pour me moquer de lui, mais il a pas un shoot du turfu et il a quand même réussi à me mettre dans le rouge assez vite. Et lui il reste quand même pas mal de life. Donc les revolvers bouscule quand même pas mal la modulation, les fusils automatiques dans cette méta. Mais je pense que la modulation attendue, elle peut largement concurrencer avec certains revolvers. Donc là vous voyez avec l'arrêt de l'orage que à courte distance, donc c'est-à-dire qu'il s'est rapproché très vite, donc il m'a kill très vite, que j'ai réussi à baisser l'arrêt de l'orage à middle life. Donc c'est-à-dire que si vous vous prenez assez bien et assez loin, vous allez pouvoir kill un adversaire avec la modulation attendue, avec sa RIT, sans trop de complications. Donc ensuite, que je voulais dire, il me semble que j'ai fait le tour en fait. Hein. Ah non, oui, donc par rapport aux exotiques, hein, donc j'allais oublier ça, mais par rapport aux exotiques, la modulation attendue peut tressailler quand même pas mal, donc c'est-à-dire pas le viseur, hein, mais c'est-à-dire qu'elle peut être confrontée à certains exotiques qui vont faire très mal. Je pense à une Monte Carlo par exemple, un crème de Suros, je sais pas moi, une Omida ou plein d'autres exotiques qui sont excellents et qui sont presque des références en fait. Et bien la modulation attendue va avoir du mal contre eux. Donc là dans cette game il y avait un joueur qui utilisait l'intrus. Et la modulation attendue, voilà, j'ai galéré quand même pas mal contre lui, ou elle, je sais pas. Mais j'ai galéré quand même pas mal contre ce joueur, ou cette joueuse. Je change de mot pour éviter justement, je prends un mot neutre, sauf que en fait je prends un mot qui est également masculin. Bref, on n'est pas là pour faire du français. Mais voilà, donc contre un intrus, la modulation attendue, je pense que ça peut être quand même assez difficile de battre certains exotiques. Après la modulation attendue a quand même pas mal d'avantages, hein. Elle a quand même beaucoup d'avantages. Mais voilà, je voulais aussi vous parler de la portée qui est une excellente portée pour un fusil automatique
Et c'est ça qui va permettre à la modulation attendue de bousculer les fusils à impulsion. Donc si j'avais une note à lui mettre, je lui attribuerais, je dirais, un 8,5 sur 10. Parce que voilà, c'est un fusil automatique et ça le pénalise. Et les fusils automatiques dans cette méta, ça n'a pas leur place. Ensuite, c'est aujourd'hui plus très facile d'avoir cette arme. Donc voilà, je pense qu'un 8,5 sur 10, qui est quand même une excellente note. La modulation attendue le mérite bien. Donc, juste là sur le gameplay, regardez, face à un revolver, voilà, il est middle life, je suis low comme jamais, une balle corps et c'est fini. Et voilà, donc je pense que voilà, la modulation attendue perd des points parce que de 1 pour son nombre de balles, de 2 parce que c'est pas si simple de l'avoir aujourd'hui, et de 3 parce que c'est pas sa méta. Clairement c'est pas une méta faite pour les fusils automatiques, parce que comme je l'ai dit, courte distance on se fait recaler par les revolvers, et mi-distance on se fait recaler par des éclaireurs ou bien certains fusils à impulsion. Donc c'est vraiment pas la méta des fusils automatiques, mais la modulation attendue, je pense qu'elle peut changer un truc. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à partager les vidéos. Ciao. Vous avez 30 secondes.